Les présentations étant faites, je vous propose maintenant d'aborder la révision de ce dossier à proprement parler. Avant de se lancer dans le détail d'un cycle, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement les préférences. Ça permet tout de suite de détendre l'atmosphère puisque les collaborateurs et l'expert comptable éventuellement qui assistent à la présentation vont vite se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être informaticien pour administrer OpenRevision. C'est bien un outil qui est pensé et fait pour des experts comptables et pour des collaborateurs dont le métier c'est bien la compta, la finance, le social éventuellement, mais certainement pas l'informatique. En l'occurrence ici, sur la première fenêtre, on va retrouver donc les choix que l'on a fait initialement. Je passe rapidement sur cette fenêtre puisqu'on l'a déjà décrit tout à l'heure. Deuxième onglet, le choix des feuilles. Là par contre, on est sur un élément effectivement capital. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes sur le modèle TPE, le modèle donc proposé par Génération Expert ou Koala en standard. Sur ce modèle standard, on dispose donc d'environ 80 feuilles de travail. Si je prends le cycle par exemple trésorerie et financement, on voit que celui-ci est coché par défaut, mais qu'en l'occurrence ici, deux des feuilles de travail constituant ce cycle ont été décochés. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici on a une reconnaissance intelligente. C'est-à-dire que concrètement, sur mon dossier, ici, je peux déduire que je n'ai pas de compte emprunt 163, ni de compte emprunt 167 dans ma balance. Donc, l'outil fait la conclusion tout seul que je n'ai pas besoin de la feuille de travail qui s'y rattache. Je vais prendre un autre exemple. Dans les charges externes que j'ai ici par exemple, je retrouve une feuille sur les contrôles des assurances. Il se peut tout à fait que sur ce dossier, par exemple, la seule assurance qui vienne alimenter mon compte de classe 6 soit l'assurance, par exemple, locative du local que loue le petit artisan dont je suis en train de faire la révision, qu'en l'occurrence, le montant de la charge est de 15 € par mois, et effectivement, je ne vais pas forcément générer une feuille de travail spécifique pour cette charge si, en l'occurrence, les travaux ne sont pas indispensables. Il se peut tout à fait donc que j'estime que cette feuille de travail n'est pas pertinente sur mon dossier, auquel cas, je vais tout simplement la décocher. C'est aussi simple que ça. Je ne m'attarde en général pas sur l'onglet complément ni à propos qui n'offre que très peu d'intérêt dans le cadre de la présentation. En revanche ici, l'onglet mode de travail nous intéresse. Alors à gauche vous avez tous les choix standards. Moi en général je choisis donc de décocher les 3 premières cases et donc de forcer leur application. En effet, je vous montrerai tout à l'heure sur une feuille maîtresse qu'on aura bien la présentation des écarts en valeur ainsi que la présentation des écarts en pourcentage. Ici, le mode de passage des écritures. Alors on le verra, ce mode de passage peut être fait de 3 façons différentes, soit par feuille de travail, soit par cycle, soit au global. Une fois la révision de tous les cycles effectués, on choisira de passer toutes les écritures de régule directement au niveau du dossier. Tout à fait entre nous, c'est très rarement le cas, c'est-à-dire que le plus souvent, les experts comptables, ou en tout cas les cabinets, choisissent effectivement de faire passer les OD directement par feuille de travail. Donc quand j'ai fini ma feuille de travail, je choisis de passer les OD dans un journal d'OD le plus souvent. On va prendre l'exemple d'un réel normal, on va comparer n avec n-1 et en fin d'exercice, qui sont, je dirais, les éléments les plus communs. Je passe très rapidement sur les éléments que vous voyez ici, dans la mesure où tous ces choix, quelque part, peuvent paraître difficiles à appréhender à ce stade de la présentation, mais vous verrez qu'en fait, si je prends l'exemple, par exemple, de masquer les comptes soldés, je ne sais pas trop si j'aurais besoin de masquer ou non les codes soldés au niveau par exemple de mes feuilles maîtresses. Et bien on verra justement dans un cycle que cette option je l'aurai justement au niveau de la feuille maîtresse, ce qui me sera beaucoup plus pertinent en termes de choix puisque ça sera beaucoup plus parlant, j'aurai la feuille maîtresse sous les yeux. Donc pour l'instant je laisse tout ça en l'état, j'aurai de toute façon l'occasion d'y retourner. Édition. Alors ici, raison sociale du cabinet, évidemment le cabinet va pouvoir spécifier donc la raison sociale ou le nom qu'il souhaite donner au modèle. Ensuite ici au niveau du logo je vais pouvoir ajouter le logo qui m'intéresse, donc je vais prendre un logo, peu importe, parce que je vous préconise de toute façon d'en avoir un sur votre machine. Je vais pouvoir préconiser donc d'avoir des éditions en noir et blanc qui se fassent en standard quand je lance les éditions, on verra ça tout à l'heure. L'ordre des éditions qui peut être inversé, là ici c'est un ordre logique et fonctionnel par rapport aux normes professionnelles, mais il se peut tout à fait que le cabinet souhaite modifier l'ordre justement de ces impressions. Et là aussi je passe rapidement sur ces 3 options-ci qui sont moins capitales en tout cas dans le cadre de la présentation. En revanche, ici, très important, donc l'aide en avant-plan. Alors je vais la mettre entre guillemets de façon forcée, dans la mesure où effectivement tout à l'heure je vous montrerai l'aspect primordial de cette aide et ô combien vendeur pour le besoin de nos présentations. Je retourne ensuite sur mon tableau de bord de révision et je prends un cycle au hasard, en l'occurrence trésorerie et financement par exemple. Ici à l'ouverture du cycle, je vais retrouver 3 rubriques qui seront communes à tous les cycles. La feuille maîtresse, les notes de synthèse et le programme de travail. La feuille maîtresse, elle, correspond tout simplement en fait à la liste des comptes qui vont alimenter les différentes feuilles de travail présentes dans ce cycle.
En fait, ici, on retrouve justement les éléments et les choix dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ici, si je souhaite masquer les comptes soldés, il me suffit de cliquer sur cette case et effectivement, j'obtiens une vue bien plus synthétisée et beaucoup plus lisible, tout simplement, que ce que l'on avait initialement. On retrouve ici des boîtes à cocher, une première qui nous permet de cocher que le compte est révisé, puis une deuxième que le compte est supervisé. Ici, on retrouve un lien hypertexte sur lequel je vais pouvoir cliquer et sur lequel va apparaître donc le commentaire qui a été fait au niveau de la compta. Alors vous savez, dans la compta, c'est d'ailleurs souvent des points sur lesquels on insiste au niveau de la présentation de l'outil de production comptable. On a la possibilité de faire donc de typer une ligne comme étant une ligne à revoir ou même faire un commentaire sur cette ligne. Faire un commentaire sur cette ligne. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc le côté intégré, quelque part on en a déjà une première preuve, c'est que dès lors que j'ai fait un commentaire au niveau de ma compta, je vais le récupérer au niveau de ma révision. Évidemment, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que je peux tout à fait avoir besoin de rajouter un commentaire au niveau, ici pourquoi pas, de ma feuille maîtresse. Ce commentaire, là ici, je l'ajoute pour qu'il remonte au niveau de la synthèse du cycle, mais également au niveau de la synthèse de révision, et même pourquoi pas au niveau des notes d'orientation, ou pourquoi pas encore au niveau de la préparation de l'annexe. Ici, je le fais remonter partout, puisque vous allez voir que cet exemple, on va le filer au fur et à mesure de la présentation, et on va le retrouver dans plusieurs endroits. Donc ici, par exemple, je vais spécifier, je suis sur un compte d'emprunt, donc par exemple, attention à cadrer avec l'échéancier. Et puis comme c'est très important, je vais en changer la police, le mettre en 12, en rouge et en gras. Ok. J'ai donc un petit 1 ici qui apparaît et qui me permet en moindre coup d'œil de voir qu'il y a une note qui a été placée au niveau du compte. Ce qui veut dire que concrètement, mon superviseur va pouvoir consulter cette note et pourquoi pas aussi un autre collaborateur sur un exercice futur qui interviendra sur le même dossier. Ici on retrouve bien mon solde N, -1, avec l'écart en valeur et l'écart en pourcentage. Effectivement, si je reprends ce que je vous montrais tout à l'heure au niveau des préférences, on a bien choisi d'avoir ces deux écarts qui nous soient présentés au niveau des feuilles maîtresses. Petite astuce très importante ici au niveau de la présentation, simplement cliquer ici sur le solde, qui nous permet de remonter au compte, et si je fais un clic droit, de remonter au journal. Ici, on prouve par A plus B en 3 clics que l'outil est complètement intégré, c'est-à-dire que je suis, comme je disais tout à l'heure, pas forcément dans la compta, ni même dans le social, ni même dans la révision, je suis tout simplement dans Koala ou Génération Expert, et ensuite je vais aller me promener d'un applicatif à l'autre en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc on est réellement sur un applicatif totalement intégré. Si je saisis une écriture ici, je vais la retrouver au niveau de mon compte, et je vais donc la retrouver au niveau du solde de ma feuille maîtresse. La deuxième brique commune à tous les cycles concerne les notes de synthèse. Ces notes de synthèse, vous les voyez là. Alors on retrouve évidemment le commentaire que j'ai fait tout à l'heure et que je souhaitais voir remonter au niveau de la synthèse du cycle. On peut évidemment donc ici taper autant de texte que nécessaire en choisissant la police, la couleur, etc. Et ce sont des choses qu'on verra remonter ensuite au niveau de la synthèse de révision si on tique ici synthèse révision. Troisième et dernière brique, le programme de travail. Alors ce programme de travail, comme le choix tout à l'heure des feuilles, est un programme de travail qui se veut intelligent. À titre d'exemple, si je n'ai pas d'emprunt sur mon dossier, je n'aurai tout simplement pas de questions relatives aux emprunts. Donc ici, d'une façon classique, on va référencer le papier de travail. Donc ici, CAB par exemple 03002. Donc on peut dire que c'est fait. Et puis en commentaire, je vais mettre que c'est OK, satisfaisant. Ici, la deuxième, donc rapprochement du solde, en l'occurrence, n'était pas applicable. Et puis ici, c'est non fait. J'accepte. Évidemment, une fois que c'est terminé, une fois que c'est accepté, je ne peux plus le modifier en tant que réviseur. D'accord ? Une fois que cette première feuille de travail, donc en tout cas ce programme de travail a été accepté, la barre d'avancement ici progresse, et évidemment ensuite, si je vais accepter donc l'intégralité des éléments, c'est-à-dire toutes les feuilles de travail, ainsi que feuille maîtresse, note de synthèse et programme de travail, et bien je me retrouve avec une barre d'avancement complète. Il ne me reste alors qu'à typer que le cycle est révisé, et j'obtiens alors la date de révision avec le nom de l'individu qui a révisé sur la même ligne.